Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. gloire à toi, Seigneur ressuscité. Entre lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Premier fils de l'Église, voyons dans le mystère la gloire du Fils qui nous appelle à la lumière. L'amour d'en est descendu et nous a donné la vie pour que nous proclamions la gloire de sa grâce. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Nous n'étions pas un peuple et sans miséricorde, mais il nous a aimés, nous sommes à lui. Appelés des ténèbres à sa douce lumière, annonçons ses louanges à la gloire de son nom. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 22. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Christ ressuscité, alléluia, donne la paix à son peuple, alléluia. Que mon cri soit proche de ta face, par ta parole fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse
délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare au brebis perdu. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 127. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier. À l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 128. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos, labouré les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le roi
Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Quand tu sens la tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le crucifié et dis-lui: Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Dans l'Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l'a remplie de dons par sa parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés,
le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient de l'amour du Seigneur, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage :
j'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Gloire et louange à toi, Seigneur et Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans notre lecture pascale des Actes des Apôtres, nous voici en présence de la méthode d'évangélisation de Paul. Sans doute est-elle valable pour nous encore aujourd'hui, tant il est vrai que l'Écriture et donc l'Esprit Saint nous enseignent plus et mieux que tous les coachs d'ici-bas, leur brainstorming et leurs statistiques. Que nous disent-ils donc à nous qui désirons, comme Paul, annoncer le Christ ressuscité ? 3 choses au moins retiendront notre attention pour ce milieu du jour. La première, c'est que pour évangéliser, il nous faut quitter, aller et ne pas avoir peur d'être quelque peu solitaire ou esseulé. Paul laisse Chypre et décide d'aller à Pergé avec Jean-Marc. Mais celui-ci le délaisse. Il flanche. L'étranger l'indispose-t-il ? L'autorité de Paul le fatigue-t-il ? Le texte ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Paul se sent tout d'un coup un peu seul pour cette mission. Il se retrouve faible, sans appui. Inquiet, il ne reste pas à Pergé, il poursuit au-delà, nous dit Luc. C'est-à-dire, il traverse cet abandon en se concentrant sur le but de son voyage, annoncer le Christ d'une manière ou d'une autre. Il ira alors à Antioche de Pisidie, l'autre Antioche. Il y a celle de Syrie, où le christianisme a pris si vite et qui lui a donné le nom et qui a donné son nom aux chrétiens. Et il y a Antioche de Pisidie. C'est le même nom. Coïncidence ? Cela l'encourage en tout cas. Ce que Dieu a fait à Antioche, il pourra le faire encore à Antioche. Paul en faiblesse, c'est Dieu qui passe en force. Première leçon d'évangélisation. La deuxième, c'est que Paul commence par les plus proches, ceux qui sont de son peuple, de sa culture, du judaïsme. Il prêche d'abord dans la synagogue. Dieu ne nous demande pas à tous d'aller au bout du monde pour le dire, et même ce faisant, il nous attendra toujours d'abord dans notre prochain. L'évangélisation n'est pas une annonce en général, de loin, sans trop se mouiller. Une annonce par écran interposé, aux images retouchées, aux messages délayés. Elle passe par la vérité d'une relation assumée, par la vulnérabilité d'une vie exposée. Alors peut se manifester la troisième caractéristique de l'annonce paulinienne, l'appel à la mémoire. Toute la longue prédication de Paul que nous venons d'entendre n'est qu'un résumé de l'histoire d'Israël, qu'il fait aboutir à Jésus, le Messie attendu.
Pourquoi ne pas aller directement à l'essentiel? C'est qu'accueillir la vérité du Christ ressuscité ne peut se faire sans mémoire. Pas n'importe laquelle, mais celle que nous perdons si facilement par chaque péché. La mémoire que nous sommes fils et frères. La mémoire que Dieu est Père, plein de tendresse et de miséricorde. Sans cette mémoire-là, comment accueillir Jésus dans nos vies? Jésus est précisément venu nous rendre à cette mémoire, la seule qui puisse nous ouvrir à la promesse d'un avenir de vie éternelle. Frères et sœurs, Paul a été un évangélisateur hors pair, car il s'est laissé conduire par l'Esprit Saint. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile comme lui. En consentant à être faibles, et peut-être en petit nombre, seuls et incompris, mais dans la certitude que la grâce de Dieu nous suffira et qu'elle ne nous manquera pas. En commençant par témoigner auprès de ceux que le Seigneur place à proximité de nous, par des relations amicales, saines et vraies. En étant par toute notre vie un rappel incessant de la bonté du Père, afin que tous se découvrent enfants de Dieu, sauvés par le mémorial vivant qu'est Jésus Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur ressuscité, Pêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, Pêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Pour que la justice et le droit puissent s'exercer partout dans le monde, Seigneur, nous te prions. Seigneur ressuscité, Pêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Pour que tous les pays du monde abandonnent les armes nucléaires et les armes chimiques, Seigneur, nous te prions. Seigneur ressuscité,
que, dans le monde entier, l'économie soit au service du bien humain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi la parole vivante du Père, tu as envoyé tes disciples et l'apôtre Paul jusqu'aux extrémités de la terre pour que ta bonne nouvelle soit entendue. Nous te bénissons. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens-la dans ta bénédiction, maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi. Alleluia, resurrexit seculi.